Tu penses que ces coups amples, presque agricoles, peuvent vraiment fonctionner dans un vrai combat? De nombreux entraîneurs de boxe professionnels diraient avec assurance « absolument pas ». Un coach l'a dit franchement. Et honnêtement, à première vue, difficile de ne pas être d'accord. En boxe, la technique est primordiale. On peut développer sa force, améliorer son endurance, mais ce sont la technique et le timing qui distinguent les vrais boxeurs des amateurs. Puis vint le combat entre Eden Sonsona et Adrian Estrella, et ce combat a quelque peu remis cette croyance en question. Sonsona, un bagarreur venu des Philippines, ne suivait pas vraiment les codes classiques. Ses coups étaient sauvages, en boucle, peu orthodoxes. Certains allaient même jusqu'à les qualifier de ridicules. On aurait dit qu'il se débattait, qu'il se battait dans un bar plutôt que sur un ring. Certains ont même surnommé son style en plaisantant boxe de ferme, comme quand on frappe un sac pour la première fois. Mais Sonsona avait un plan. Il ne comptait pas sur la grâce, mais sur l'imprévisibilité. Ses coups partaient d'angles étranges, avec des rythmes inhabituels, perturbant les attentes classiques. Cela pouvait paraître brouillon, mais il y avait une logique derrière cette folie. Pourtant, au premier round, son plan semblait totalement inefficace. Estrella était calme, posé, il lisait chaque mouvement, esquivait avec aisance et contre-attaquait comme un pro. Tout laissait penser qu'il allait gagner facilement. Encore une preuve que la boxe brouillonne ne fonctionne pas. Puis est arrivé le deuxième round et tout a changé. L'un des swings sauvages de Sonsona a enfin touché sa cible et parfaitement. Estrella ne l'avait pas vu venir, il ne s'attendait pas à cet angle, il n'a pas eu le temps de s'ajuster et il est tombé. Le public est resté figé. Qui aurait cru qu'un coup lancé sans élégance et depuis une position maladroite mettrait fin au combat? Il s'avère que même les techniques les plus peu orthodoxes peuvent fonctionner si elles sont portées avec puissance, timing et une dose d'imprévisibilité. Non, cela ne veut pas dire que les swings sauvages doivent être enseignés dans les salles de sport. Ce n'est pas une formule magique pour réussir, mais Sonsona a prouvé une chose. Sur le ring, ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est ce qui touche la cible.